Petit voyage maintenant dans le temps jusqu'au 16 septembre. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Centre Georges Pompidou à Paris, bien sûr, propose une exposition sur les liens qui unissent la préhistoire à l'art moderne et contemporain. Alors, si cette période a toujours fasciné les artistes, on sait, elle vient aussi de faire l'objet d'une passionnante découverte par les scientifiques du Musée de l'Homme à Paris. Laurence Beauvillard leur a forcément rendu visite. Le Musée de l'Homme, c'est l'un des musées les plus visités de France. Il est très réputé pour ses expositions. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a également des laboratoires. Et c'est ici qu'une équipe française a découvert un nouveau genre d'espèce humaine qui a vécu dans les Philippines. Alors tous ces fossiles qu'on a découverts aux Philippines, on s'est rendu compte déjà que ça correspondait à ce qu'on appelle un grand singe, un hominidé. Et ensuite, en continuant ces comparaisons, par élimination, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus proche de l'homme. C'est pour ça qu'on considère que c'est un hominine. Il appartient à la lignée humaine. Cette nouvelle espèce, Homo luzonensis, étant donné ses datations, on sait qu'elle était contemporaine de notre propre espèce, Homo sapiens, puisqu'elle vivait il y a à peu près 50 000 ans. Ça fait longtemps que notre espèce était sortie d'Afrique et existait à cette période-là. On a 13 éléments fossiles. On a des dents et il y a des phalanges de mains et des pieds qui correspondent à au moins 3 individus différents. 2 adultes et un enfant. On a évidemment comparé le même élément dans un pied d'Homo sapiens comme nous. Chez Homo sapiens, cette phalange est totalement rectiligne pour l'appui solide du pied au sol, alors que chez Homo luzonensis, elle est courbe. Et cette courbure de la phalange, c'est quelque chose qu'on retrouve chez de bien plus vieux ancêtres, des australopithèques comme Lucie, qui vivait en Afrique il y a 3 millions d'années. Clairement, c'est pas un Homo sapiens. Après, on en a déduit que probablement cet Homo luzonensis devait avoir un appui du pied au sol assez bizarre, probablement pas très stable, et on en a déduit que potentiellement il pouvait grimper aux arbres. Ces prémolaires d'Homo luzonensis avaient des caractéristiques très primitives, comme par exemple ces 3 racines, alors que chez Homo sapiens, on n'en a qu'une, parfois 2. Ces 3 racines, c'est un caractère qu'on retrouve chez les Australopithecus ou chez les très vieux représentants du genre Homo. Dans le genre Homo, il y a combien d'espèces de connues aujourd'hui? Il y a d'assez nombreuses espèces dans le genre Homo, à commencer par les plus anciennes qui vivaient vers 2 millions d'années en Afrique, Homo habilis par exemple. Il y en a de nombreuses qui se succèdent dans le temps. Le plus important, c'est probablement de se rappeler qu'elles ne se succèdent pas toujours les unes aux autres, mais elles ont très souvent, et la plupart du temps, coexisté. À tout moment de la préhistoire, on avait plusieurs espèces contemporaines. Il y en avait même pas mal, puisqu'il y avait, il y avait Homo sapiens, notre espèce, il y avait Homo neanderthalensis, les Néandertaliens en Europe, il y avait les fameux mystérieux Denisoviens quelque part en Sibérie, il y avait Homo floresiensis sur l'île de Flores en Indonésie, et il y a maintenant Homo luzonensis sur l'île de Luzon aux Philippines. La période actuelle, où on est la seule espèce d'homme sur Terre, elle est vraiment inhabituelle. C'est la première fois que ça existe dans l'histoire de l'évolution. Cette découverte nous fait poser une nouvelle fois la question, pourquoi l'homme, sapiens, a-t-il survécu et pas les autres genres? Eh bien, selon les scientifiques, il y aurait 2 raisons. La première, c'est que notre mode de reproduction serait particulièrement efficace. Et la deuxième, eh bien, c'est que l'Homo sapiens serait un grand prédateur. Et là où l'homme passe, tout trépasse.